Et à l'honneur ce matin, un fruit qu'on va sans doute retrouver sur nos tables pour les fêtes de fin d'année. Je parle de clémentine et de la meilleure des clémentines. La clémentine corse. Nous sommes avec Jean-Paul Mancel qui est du côté de Valle di Campoloro. On est sur la côte est de la Corse. Bonjour Jean-Paul Mancel. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. J'imagine qu'en ce moment, c'est un peu la grosse période pour vous. Ah bah oui, nous c'est la grosse période puisque nous sommes en pleine récolte de clémentines. Nous avons à peine 2 mois pour récolter toutes nos clémentines et les apporter aux consommateurs. Voilà. Donc c'est le stress tous les jours. Bah oui, j'imagine encore plus avec ces fêtes qui se rapprochent, ces fêtes de fin d'année où je le disais, les clémentines on les retrouve sur nos tables. Oui, c'est le grand moment, tout le monde les attend. Et nous scrutons le ciel tous les jours, on espère qu'il ne pleuve pas pour pouvoir ramasser les clémentines. Ça donne quoi là aujourd'hui? Vous attendez à quoi? Pas de pluie? Aujourd'hui du très beau temps, oui, là on a une série, on a une quinzaine de jours avec beaucoup de soleil, et très beau temps, froid le matin et beaucoup de soleil dans la journée. Votre exploitation, c'est combien d'hectares et combien vous êtes pour assurer les récoltes là de manière assez intense en ce moment? Alors voilà, moi j'ai 20 hectares répartis sur 2 sites, un sur Valle di Campoloro et un sur Sainte-Lucie de Mauriagne, et j'ai 19 ouvriers qui travaillent pour récolter. Pas trop difficile d'ailleurs de trouver des saisonniers comme ça? Non, parce que nous avons des saisonniers qui reviennent chez nous, marocains, qui reviennent chez nous depuis plus de 15 ans, donc c'est toujours les mêmes saisonniers qui reviennent pour 2 mois, voire 3 mois, ou 4 mois pour la taille après, parce que une partie reste ici pour faire la taille des clémentines, donc c'est des gens qui sont habitués à venir, c'est toujours les mêmes employés, donc ils font partie de l'exploitation. Bah oui, des saisonniers marocains, vous l'avez dit. Oui. Vous avez suivi d'ailleurs tout le débat là sur le projet de loi immigration? Pas trop. Franchement, en ce moment, je n'ai pas le temps. Ouais. J'ai eu des oui, mais bon, vraiment, ça, je suis pas. Vous avez d'autres choses à faire. Ouais, en ce moment, oui. Puis je dirais presque que ça m'intéresse vraiment pas. Ah bah oui, au moins ça, voilà, vous êtes honnête, hein. Oui. Vous avez raison, oui. Jean-Paul. Bon. Non. Ouais, vous êtes, je l'ai pas dit, mais président de l'association de promotion et de défense de cette clémentine corse de défense. Pourquoi? Oui. Pourquoi il y a besoin de défendre la clémentine corse en ce moment? C'est pas en ce moment, c'est à l'origine, nous avons créé cette association pour écrire un cahier des charges IGP. La défense, c'est quoi? La défense, d'abord, c'est tous les contrôles qui sont liés à ce cahier des charges, puisqu'il faut bien contrôler tous les points que nous revendiquons, et ensuite, éventuellement sur de la fraude, puisqu'il y a dans les critères, il y a par exemple le conditionnement dans l'aire géographique, et on essaye toujours de vérifier que tout est bien respecté, qu'il n'y a pas de conditionnement hors de l'aire géographique, et puis éventuellement on pourrait peut-être faire passer d'autres clémentines d'autres origines pour de la clémentine de Corse. Donc on doit toujours être vigilant pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Parce que c'est le cas, on a des clémentines qu'on retrouve dans le marché qui... Non, c'est pas le cas, pas le cas, mais c'est pas le cas, mais ça pourrait être, donc on est vigilant sur ça, et puis on se contrôle nous-mêmes. Les premiers à être contrôlés, c'est les producteurs de clémentine corse, pour être sûr que il n'y a pas de fraude là non plus, que tout le monde respecte bien le cahier des charges. Bon, il paraît, Jean-Paul, que si vous êtes tombé dans ce métier, c'était pas tout à fait un hasard? C'est pas tout à fait un hasard, puisque mes parents ont créé cette exploitation. Donc moi j'ai repris derrière, après un petit passage en tant qu'agent immobilier pendant une dizaine d'années, mais j'ai fait des études agricoles, donc j'avais déjà ça un peu dans la peau, et j'ai repris l'exploitation familiale. Et maintenant, c'est mon gendre qui est en train de reprendre l'exploitation. Oui, parce que vous avez quel âge, Jean-Paul? Alors, je ne sais pas si c'est tabou, si on peut le dire. On peut le dire, oui, 74 ans, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas la retraite, hein? En agriculture, on n'est jamais vraiment en retraite. On est toujours là, on donne toujours un coup de main. Et puis mes fonctions font que je suis toujours actif, quoi. Bah oui, forcément, ce métier, passion, c'est vrai, c'est une passion et puis c'est un plaisir de faire plaisir, quoi. C'est un métier qui me plaît, c'est un plaisir de produire des fruits qui sont bien consommés ou que les gens aiment, donc pour nous c'est toujours un plaisir de produire quelque chose de bien, quoi. Bah oui, la clémentine corse, alors c'est un peu plus cher, mais ça vaut le coup de se faire plaisir, pour les fêtes aussi. Voilà, c'est un produit de qualité. C'est un peu plus cher parce que ça coûte plus cher aussi. Il y a un phénomène
de cherté parce que on a beaucoup de main d'œuvre et on a des pratiques qui font que c'est quand même plus cher que les autres clémentines du bassin méditerranéen. Mais faisons-nous plaisir avec ces clémentines Corse. Jean-Paul Mancel, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était un plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et bon courage. Merci, vous aussi. Parce qu'en ce moment, ça chôme pas, forcément. Merci à vous. 5h57 sur Sud Radio. On revient dans un instant. La météo, on en parlait, il fait beau du côté de la Corse. On verra ce qu'il en est pour le reste de la France avec Rémi André. Et puis, le journal de 6h, vous le savez, avec Laurie Leclerc. À tout de suite.